science en 5 minutes. Bonjour, donc aujourd'hui pour notre capsule La science en 5 minutes, on va parler de fission nucléaire. Donc la définition de notre fission nucléaire, ça va être quand on va venir briser le noyau d'un gros atome pour en former deux ou plusieurs noyaux plus petits, plus légers. Donc un petit rappel, quand on parle d'un noyau d'un gros atome, ça va être un noyau avec beaucoup de protons et de neutrons. Donc ça va être un élément avec un nombre de masse élevé. Donc si on regarde ici, on a du U236 qui va être lourd et instable. Donc, notre fission, ça va être quand il va venir se séparer en krypton 92 et en barium 141. Donc, on va venir regarder ensemble. Vous avez exactement la définition, mais imagée. Donc, au départ, on a du U235 qui va être bombardé d'un neutron et qui va se transformer en U236. Donc, notre U236 est un élément lourd et instable. Là va apparaître notre fission. Il va se séparer en krypton 92 et en barium 141, tout en libérant de l'énergie et 3 neutrons. Maintenant qu'on a la définition de notre fission nucléaire en tête, on peut venir regarder ensemble l'exemple d'une formule de fission nucléaire. Donc, pour commencer, on va regarder la conservation de la masse et ensuite la conservation des protons. Donc, au départ, on a du U235 qui va venir recevoir un neutron. Donc, on se souvient de notre notation A et Z. On a ici le nombre de masses et en bas le numéro atomique. Donc, notre U236 va être un élément instable qui va faire une fission pour devenir du barium 141 et du krypton 92. Donc, avant la fission, on avait un nombre de masse de 236 U, alors qu'après la fission, 141 plus 92 ne nous donne pas 236. Donc, on sait que notre réaction va libérer 3 neutrons. Donc, maintenant, si on regarde, 141 plus 92 plus 3 nous donne 236. Donc, nous avons la conservation de la masse. On va faire la même chose, mais avec la conservation des protons. Donc, avant la fission, notre U236 avait 92 protons et notre neutron n'avait pas de protons, donc plus 0 protons, ça nous donne un total de 92 protons avant notre fission. Après notre fission, on regarde, le numéro atomique du barium, c'est 56, alors que le numéro atomique du krypton, c'est 36. Donc, 56 plus 36 nous donne 92 protons. Nous avons la conservation des protons. Un truc en examen pour savoir si on va être en fission ou en fusion nucléaire, bien, on se rappelle de notre définition de la fission, c'est lorsqu'un gros élément se transforme en deux éléments plus petits, tout en dégageant des neutrons et de l'énergie. Donc, si on observe ici, 141 et 92, c'est deux chiffres qui sont plus petits que 236, donc automatiquement, on sait qu'on est en fission nucléaire. Comme notre fission nucléaire libère des neutrons, ben, ces neutrons-là peuvent à leur tour aller bombarder le noyau de d'autres atomes. Donc, cette réaction-là, ça va être une réaction en chaîne. Donc, si on regarde notre exemple qu'on a juste ici, donc notre neutron va venir bombarder notre uranium 235. Donc, on obtient comme tantôt de l'uranium 236 qui va être lourd et instable. Donc, notre fission nucléaire va venir faire du barium 141 et du krypton 92 tout en libérant nos 3 neutrons. Donc, ces 3 neutrons-là peuvent à leur tour aller bombarder 3 autres noyaux d'uranium et ainsi de suite. Donc, nos 3 noyaux d'uranium 235 bombardés d'un neutron deviendraient encore une fois de l'uranium 236 qui, à leur tour, libérait encore des neutrons et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une réaction en chaîne. Et une réaction en chaîne qu'on ne contrôle pas, c'est ça qui va pouvoir venir créer nos explosions nucléaires. À l'opposé, une réaction en chaîne qu'on va venir contrôler,
va pouvoir venir produire de la chaleur puis de l'électricité. Donc, ça va être une utilité qu'on va faire de la fission nucléaire. En contrôlant les réactions en chaîne, on va pouvoir faire de l'électricité.